Shalom, enfants de Dieu, shalom téléspectateurs de Digital Congo. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver dans ces rendez-vous sacrés. Et nous croyons que Dieu, qui ne fait pas des choses au hasard, a souhaité qu'à ce moment ici, vous puissiez être branchés sur Digital Congo pour entendre ces messages combien importants pour nous tous. Dieu nous dit qu'il veut nous faire sortir de l'ordinaire. Ce n'est pas un slogan, mes frères et sœurs, c'est une réalité que chacun de nous doit vivre. Nous voulons croire que Dieu a voulu que nous puissions être ensemble pendant ces quelques minutes pour que nous puissions entendre ces messages et que nous puissions commencer notre marche pour sortir de l'ordinaire. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième étape dans l'explication. Nous avions commencé par donner qu'est-ce que c'est sortir de l'ordinaire. Nous avons dit que sortir de l'ordinaire, c'est essayer d'éviter les embouteillages. Nous avons dit que sortir de l'ordinaire, c'est être capable de produire des fruits en toutes les saisons. Nous avons dit que sortir de l'ordinaire, c'est être capable de faire le maximum. Parce que nous avons le choix de ne pas rester dans le minimum, mais de faire le maximum. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder un autre aspect. Cet aspect-là, c'est... je voudrais lire avec vous dans le premier livre de Samuel. Je voudrais lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 25, les versets 2 à 3 dit ceci. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Je lis aussi les versets. Je lis aussi les versets 17 et 18. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes. Je lis aussi le verset 24. Puis se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Pour terminer, je lis les versets 32 à 33. David dit à Abigail: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Je voudrais dire à mes frères et sœurs qu'il y a des signes qui montrent que quelqu'un est sorti de l'ordinaire. Quand quelqu'un est sorti de l'ordinaire, il y a des signes qui le prouvent. Alors ce matin, nous voulons partager ces signes-là. Il y en a beaucoup. Nous prenons le premier signe, c'est le bon sens. Quand quelqu'un est sorti de l'ordinaire, l'une des choses qui montre que réellement cette personne devient extraordinaire, il va être caractérisé par le bon sens. Nous retrouvons ça dans la vie de Nabal, plutôt d'Abigail. Abigail, c'est une femme, comme toi maman, comme toi jeune fille, mais c'est un être humain comme toi papa, et qui a failli connaître un drame. Elle vient de recevoir un mauvais message, une mauvaise nouvelle, selon laquelle d'ici là, toute sa famille va être exterminée. Mais ce qui est positif chez cette maman, dès qu'elle apprend ces messages, la Bible reconnaît qu'elle a gardé son bon sens. Quand quelqu'un sort de l'ordinaire, il y a un élément important qui va caractériser sa vie, c'est être toujours dans le bon sens. Abigail a 2 qualités majeures selon le texte que nous venons de lire. On nous parle de sa beauté et on nous parle aussi de son bon sens. Mais ce qui me touche moi, c'est que le bon sens est placé avant la beauté. Juste pour dire à nos frères et sœurs que c'est le spirituel
qui soutient le physique ou le matériel. C'est la qualité morale qui soutient la qualité physique. En qualité morale, la Bible dit qu'elle avait le bon sens. En qualité physique, elle était très belle de figure. C'est un peu le contraire de son mari. Son mari, Nabal, on donne aussi des qualités. La première, qu'il était riche. Être riche, c'est une bonne chose. Mais, qualité morale, on dit qu'il était dur. Il était méchant, tellement méchant. Pour Nabal, on met d'abord sa qualité physique, sa qualité matérielle. Il était très riche et on donne après sa qualité morale. Il était méchant et dur. Tandis que pour Abigail, on donne d'abord sa qualité morale ou sa qualité spirituelle. Elle avait le bon sens. Et après, on donne sa qualité physique qui était la beauté. Si la qualité spirituelle précède la qualité physique ou matérielle, cette qualité spirituelle sera un fondement solide qui va faire que le matériel et le physique pourront résister quels que soient les vents et les intempéries. Alors frères et sœurs, nous avons tous le choix de mettre d'abord le spirituel devant. Voilà la raison pour laquelle nous venons chez vous. Voilà la raison pour laquelle nous avons ce petit instant pour que chacun de nous apprenne à mettre d'abord les qualités spirituelles comme fondation de tout ce qui pourra venir après, de toute élévation, de toute bénédiction, de toute faveur qu'il peut avoir. Alors, je voudrais rapidement vous partager l'histoire de cette femme ici. En quoi consistait le bon sens dans sa vie? Je vais énumérer 3 éléments rapidement qui constituaient le bon sens dans la vie d'Abigail. Quand elle apprend qu'il y a un drame qui se prépare contre sa famille, il y a une bande d'hommes armés qui viennent pour détruire toute sa famille. Parce que l'homme n'a pas payé les services que cette bande armée lui avait rendus. Qu'est-ce qu'Abigail fait? Elle n'a pas paniqué. Elle a gardé son bon sens. Alors, en quoi consistait ce bon sens-là? La Bible nous montre, premièrement, elle a su reconnaître sa faute. Le bon sens, mes frères et sœurs, consiste à reconnaître ses fautes. À reconnaître aussi les fautes de ses proches. Nous sommes parents. Il nous arrive des fois que nos enfants se battent sur la rue. Chaque parent, dès qu'on lui fait les rapports, la première chose qu'il fait, que son enfant est présumé innocent et l'enfant d'autrui est présumé coupable. Et ça, c'est un grand défaut. Mais quand on a le bon sens, dès qu'un problème arrive, il faut savoir reconnaître ses fautes et même reconnaître les fautes de ses proches. C'est ce qu'Abigail est en train de faire. Dès qu'on lui a dit ça, elle dit non, non, c'est ma faute. La deuxième chose, quand quelqu'un a le bon sens, il ne va pas s'arrêter seulement à reconnaître ses fautes, mais il va réparer ses fautes. C'est ce que nous voyons au verset 24, au verset 17, au 18 plutôt. Abigail, dès qu'elle reconnaît qu'elle a commis la faute, elle se dit, je vais réparer ça. Elle va prendre les salaires qu'il fallait, tous les biens qu'il fallait pour payer David, pour payer à la troupe de David. Mes frères et sœurs, il est déjà arrivé à nous tous de commettre des erreurs. Il peut arriver à un homme de Dieu de commettre des erreurs. Mais quand on a commis une erreur, il ne faut jamais la justifier, mais il faut la réparer. Il faut avoir le courage de réparer l'erreur. C'est ça le bon sens. Elle a eu le courage de réparer son erreur à 2 niveaux. Premièrement, elle a payé le salaire. Deuxièmement, son mari avait rudoyé, avait parlé durement aux hommes de David. Elle a parlé avec tendresse. Quand elle s'est approchée de David, elle a parlé avec tendresse. Les erreurs qu'on corrige ne sont toujours pas matérielles. Ça peut être moral. Elle a parlé avec tendresse à David. Et la troisième chose, c'est là que je vais m'arrêter. Quand on a le bon sens, la troisième chose qu'il faut faire, qui se manifeste, c'est quoi? C'est la capacité de faire le bon choix. Beaucoup de gens se sont retrouvés en prison, beaucoup de gens se sont retrouvés dans des problèmes, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la malédiction parce qu'ils n'ont pas su faire le bon choix. Quand Abigail apprend cette histoire, qu'il y a des gens qui viennent pour le tuer, pour tuer toute sa maison, pour détruire toute sa maison, elle avait beaucoup d'éventualités devant elle. Elle pouvait se dire que nous puissions fuir, c'est une éventualité. Elle va dire à son mari, à ses enfants, à ses serviteurs, fuyons, partons. C'est une éventualité, mais je voudrais te conseiller, mon frère et ma soeur, on ne résout pas un problème en le fuyant.
David a dit, où fuirai-je loin de ta face? Si je vais dans le fond de la mer, tu es là. La sœur Marie Missa, moi, chantait cela. Même si je vais dans la brousse, tu es là. Dans le désert, tu es là. Donc, fuir, ce n'était pas la bonne option. La deuxième chose, elle pouvait se dire, armons-nous si allons affronter ces gens qui viennent. Parce que ceux qui ont dit que Sabino, elle pouvait se dire, allons affronter ces gens là-bas. Mais je voudrais donner un conseil, ma soeur, mon frère. Il ne faut jamais affronter Dieu. Il ne faut jamais se battre avec Dieu. Quand quelqu'un est avec Dieu, il ne faut jamais le combattre. Et la troisième éventualité, elle pouvait aller quereller son mari. Elle pouvait dire, ils commencent à se chamailler entre eux. Ça, c'est le conseil que je donne aux couples souvent. Il arrive des fois que nous avons une malédiction qui s'approche de nous. Au lieu que nous nous unissions pour combattre cette malédiction, nous commençons à nous quereller entre nous, nous commençons à nous chamailler entre nous. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, elle a su faire les bons choix. Quel était le bon choix qu'elle a fait? Elle s'est dit, je vais réparer mes fautes. Je vais aller vers ces gens-là. Je vais négocier avec eux. Je vais parler avec eux. Et quand elle est partie vers ces gens ici, en conclusion, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a su arrêter la malédiction qui était déjà en cours dans sa vie. Je dis à mon frère et à ma soeur, quel que soit les degrés dans lesquels la malédiction s'est approchée de ta maison, tu peux l'arrêter. C'est ça, sortir de l'ordinaire. La malédiction peut venir à grande vitesse. Elle peut même avoir déjà commencé à frapper. Comme ici chez Abigail, la malédiction avait déjà commencé à frapper son mari. Mais elle a pu arrêter cela. Cette malédiction n'a pas détruit sa propre vie, n'a pas détruit la vie de ses enfants, n'a pas détruit la vie de ses serviteurs, n'a pas détruit ses biens. Elle a arrêté cela à cause du bon sens. C'est pourquoi le roi David dit au verset 33, il dit, béni soit ton bon sens, parce que tu as retenu ma main. Ma sœur, mon frère, tu peux retenir la main qui vient pour se venger contre toi. Tu peux retenir la main qui vient pour te punir. Tu peux retenir la main qui vient pour appliquer la malédiction dans ta vie. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un sort de l'ordinaire. Alors frères et sœurs, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous dire qu'il est possible que vous puissiez aussi avoir le bon sens. Aujourd'hui particulièrement, je voudrais prier pour toutes nos sœurs et tous nos frères qui sont dans l'embarras des choix. Nous disons que le bon sens consiste à faire les bons choix. Je voudrais prier pour toi afin que tu saches faire les bons choix. Quand un problème arrive, il faut savoir de quel côté tu peux te réfugier, de quel côté tu peux trouver la vraie solution. La Bible nous parle des lépreux qui avaient été sous la famine. Il y avait une grande famine dans la ville. Mais ils étaient lépreux, ils étaient mis à l'écart. Et comme ils étaient à l'écart, à un moment donné, ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Si nous rentrons dans la ville, on va nous rejeter. Dans la ville aussi, il y a la famine. Et ils ont fait le bon choix. Le bon choix était d'aller dans les camps ennemis. La bénédiction dans la vie, c'est savoir faire un bon choix. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause des choix qu'ils avaient fait il y a 10 ans, des choix qu'ils avaient fait il y a 5 ans. Mais j'ai dit qu'il est possible qu'on puisse se rattraper, quels que soient les choix qu'on a fait, on peut arrêter la malédiction. C'est ça le bon sens. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour vous. N'oubliez pas de nous contacter à notre numéro plus 243 99 99 28 393. Et n'oubliez pas notre rendez-vous sacré à l'église du plein évangile Rama sur avenue Djolo numéro 59 dans la commune de Kassavour, non loin du marché Gambela. Nous sommes là pour prier avec vous. Nous sommes là pour vous amener à cette dimension à laquelle Dieu veut que nous tous puissions arriver, c'est-à-dire sortir de l'ordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Digital Congo. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui font confiance à cette émission. Que la joie du Seigneur vous accompagne et sortez de l'ordinaire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.